Le terrain politique, initiateur et président du CIPA, il dénonce les politiques menées en Guadeloupe. Elles sont contre-productives, regrette celui qui égratigne de façon permanente la classe politique. Tête de liste une nouvelle fois pour diffuser ses messages. Lui, c'est un enfant de la politique. Il baigne dans le sérail depuis son plus jeune âge. Laurent Bernier est tête de liste Les Républicains, investi par son parti. Il dirigera une liste de droite avec des partenaires du centre et des démocrates chrétiens. Sa famille politique part en ordre dispersé dans la bataille. Le maire de Saint-François exprime ses idées politiques. Elles sont à l'opposé de celles défendues par le syndicaliste engagé. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Droit dans les yeux. Nos deux invités ont pris place sur le plateau. Alain Plaisir et Laurent Bernier vont échanger sur leur conception de la Guadeloupe d'aujourd'hui et de demain sous le regard, comme chaque lundi, de notre caricaturiste François Gabour qui est à l'affût, comme chaque semaine, de tout ce que vous allez vous dire pendant 40 minutes pour transmettre ainsi cette perception du discours à travers son coup de crayon. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Droit dans les yeux. J'espère avoir un bon débat ce soir entre deux têtes de liste pour ces régionales à venir. Deux positionnements différents sur l'échiquier politique. Plaisir, le syndicaliste, avant d'être Alain Plaisir, le militant politique. Quelle différence, on commence avec vous Alain Plaisir, quelle différence entre les deux activités pour situer un petit peu votre personnalité? Alors, le syndicaliste, c'est quelqu'un qui revendique, qui conteste et qui essaie de défendre les intérêts des travailleurs et qui défend les intérêts au quotidien. Alors que l'homme politique, que je suis maintenant, je suis dans la proposition pour un projet alternatif. Donc, un syndicaliste, il peut se contenter de dire non, alors qu'un homme politique, il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il propose, et il faut qu'il essaie de mettre en œuvre ses propositions. Donc, on a une conception peut-être plus offensive quand on est homme politique. Le politique qui est là depuis un certain temps, qui a commencé très tôt, comment voit-il cette évolution d'un homme qui disait non, qui combattait parfois dans la rue, on se souvient de 2009, et qui vient discuter, faire des propositions pour le pays? Je voudrais déjà lui dire bonsoir. Il n'y a pas de grande différence au titre humain. On est deux hommes, on se respecte et on peut s'affronter sur des idées. Par conséquent, j'observe avec comment dirais-je, appétit, la transgression presque d'un homme qui ne renie sans doute pas ses valeurs syndicales pour autant. Et par conséquent, je pense qu'il a un avis politique et il va le défendre comme moi-même sur les valeurs qui sont les miennes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Laurent Bernier, est-ce que personnellement vous êtes marqué par ce que vous avez vécu récemment, la déchirure de votre famille politique? C'était juste avant votre désignation par les instances nationales de votre parti. Pas du tout. Il n'y a pas de psychodrame en la matière. Ce sont des cas qui se présentent régulièrement dans les partis et dans les familles politiques. Il y en a qui s'excluent d'eux-mêmes. Et ma foi, ils sont en vacances ou en congé ou je ne sais trop, mais désormais, je regarde devant moi et j'ai en face de moi un homme de conviction et j'espère ce soir pouvoir faire passer mes convictions de façon à ce que les Guadeloupéens comprennent bien que nous voulons construire avec les Guadeloupéens la Guadeloupe de demain. Alors comment le débat commence vraiment entre vous? Comment concevoir un développement de la Guadeloupe à travers votre engagement et votre positionnement politique? Oui, alors je tiens à dire avant tout qu'avant d'être un syndicaliste, je ne suis pas qu'un syndicaliste. J'ai été l'auteur d'un livre en 2000 qui s'appelle Proposition pour le changement. Donc depuis très longtemps, j'aborde la question politique tout en faisant du syndicalisme. C'est-à-dire le syndicalisme que j'ai fait, c'était toujours dans le sens d'une transformation sociale et économique du pays. Donc j'ai toujours une réflexion politique, même si ma fonction principale c'est le syndicalisme. Donc moi je me suis spécialisé dans la question économique. Je pense que c'est l'objet du débat. J'espère qu'avec M. Bernier, il y aura un débat économique, puisqu'il est tête de liste pour les régionales. Et la compétence principale
de la région, c'est l'économie, le développement économique. Donc, je ne veux pas rentrer ce soir dans un débat politicien. Je veux que M. Bernier développe son programme économique, en tout cas les grandes idées. Et moi, j'ai l'intention ce soir de parler de l'économie de la Guadeloupe, comment faire reculer le chômage, comment développer une production guadeloupéenne, comment faire en sorte que les Guadeloupéens retrouvent l'espoir. Nous y sommes. Vous avez la parole, mais on ne parlera pas que d'économie, mais ce sera une bonne partie de l'émission. Votre conception, c'était ça ma question. Votre conception, que faut-il faire concrètement pour que le pays aille mieux? Alors, d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que nous, on dit que nous sommes pour une alternative. L'alternative, ce n'est pas l'alternance. M. Bernier, probablement, veut l'alternance. Il veut remplacer celui qu'il a. Mais nous, depuis le départ, depuis la création du CIPA, nous disons que la politique actuelle est un échec. La Guadeloupe est en faillite. Les hôtels, chez M. Bernier, tous les hôtels ont fermé. Ça prouve que le choix qui a été fait, le choix de la défiscalisation, c'était un échec. Ça, je l'ai dit depuis 2000. Le choix qui consistait simplement à dire que la cause des difficultés de la Guadeloupe, c'est le coût du travail. Et moi, j'ai toujours dit autre chose. J'ai dit qu'il faut développer la Guadeloupe, il faut développer des productions agricoles et industrielles. Un pays ne peut pas vivre simplement avec la consommation. Transferts publics, transferts sociaux, consommation. Résultat, le chômage augmente et donc il faut faire autre chose, développer le pays à partir de la création de richesses. Laurent Bernier. Je note avec intérêt la justification permanente dont M. Plaisir fait l'attention. Il n'a pas à se justifier d'avoir des convictions syndicales. C'est un homme guadeloupéen qui défend ses convictions. Et donc moi, je pense par exemple que les syndicats sont importants dans l'entreprise et que nous devons développer autre chose que le simple rapport de force. D'autre part, je note avec beaucoup d'intérêt les connaissances livresques et la matière intellectuelle que M. Plaisir développe à travers sa production intellectuelle. Et je me rappelle aussi du soutien qu'il a apporté à Victorin Lurel, président du conseil régional, sur une stratégie de conseil, on va l'appeler comme ça, sur une stratégie impactant l'octroi de mer auprès de certaines professions. Manifestement, on y viendra. Manifestement, c'est un résultat qui n'est pas probant, en tout cas aux yeux du président de la collectivité actuelle. Mais c'est très bien. Vous faites le défenseur du président. On dirait que vous êtes des alliés. Vous parlez au nom du président. J'aimerais bien faire un débat avec le président, mais si vous parlez de ce sujet-là, j'espère que vous maîtrisez ce domaine. Parce que moi, je suis prêt à expliquer aux téléspectateurs la proposition que j'avais faite au président, pas comme conseiller, mais comme syndicaliste, secrétaire général du syndicat des douanes, CTU. J'ai fait une proposition et cette proposition est toujours valable. Quelle est cette proposition? Il termine et ensuite vous allez vous expliquer les choses. Non, parce que vous annoncez des choses comme ça. J'aimerais bien, pas de sous-entendu, j'aimerais bien que vous soyez clair dans l'argumentation, parce que vous pouvez laisser croire que j'avais donné un mauvais conseil, alors qu'il n'était pas un conseil. En tant que syndicaliste, lors d'une réunion, j'avais avancé. On a compris. Laurent Bernier, vous poursuivez et ensuite on va. Alain Plaisir, je ne vous demande pas de vous justifier. Je vous dis simplement que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt des conseils qui ont été suivis par l'exécutif régional qui se sont avérés, à mon avis, un petit peu un échec dans la mesure où c'est sa faute, puisque c'est lui le responsable. Vous n'êtes pas encore un élu. Et peut-être le deviendrez-vous. Moi, je suis comptable de mes actions face des personnes qui m'ont déjà fait confiance et m'ont déjà élu. Je note simplement, avec beaucoup de courtoisie, que les résultats de l'action de M. Lurel, que vous avez encouragé, n'ont pas créé autre chose qu'un effet d'aubaine auprès de certaines professions. Cela dit, sur les questions d'octroi de mer, j'imagine que vous êtes un expert et un spécialiste. Moi, je ne revendique aucune spécialité. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les outils ou d'en créer de nouveaux pour faire qu'en Guadeloupe, il y ait moins de désespérance. Comment faire pour qu'en Guadeloupe, en France, mais en Guadeloupe en particulier, on ne soit pas dans une situation littéralement d'échec en matière d'emploi? Vous avez bien vu que la Guadeloupe... Alors justement, c'est ce que vous avez posé la question. La première place en matière de chômage. Vous avez tous les deux posé la question. Est-ce que l'octroi de mer est un outil au service du développement, précisément? Là, c'est du concret. Et en répondant à cette question, vous pouvez faire avancer le débat. Laurent Bernier, il avait la parole et ensuite Alain Plaisir. Ça fait un moment qu'il parle. Donc, il termine là-dessus. Est-ce un outil au service du développement? Il nous reste 30 minutes, ça passe vite. Ouais, Monsieur Bernier. Il ne faut pas qu'il parle plus que moi.
Je veux bien vous laisser la parole si vous le souhaitez. Non, mais je vais répondre parce que là il m'a attaqué d'une manière assez insidieuse et malhonnête. Alors, vous faites état de ce que M. Lurel a dit. Mais vous faites remarquer qu'il n'a jamais dit en face de moi. Il a toujours refusé un débat avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit, puisque vous avez évoqué comme ça, une proposition que j'avais faite au nom du syndicat des douanes pour baisser le prix des médicaments. Est-ce que vous savez que le prix des médicaments est 40% plus cher en Guadeloupe qu'en France, alors que nous sommes département français? Et pourquoi ces médicaments sont plus chers? Parce que l'État, le gouvernement, a autorisé les pharmaciens dans les DOM à vendre 37% plus cher, 37% plus cher, parce qu'en Guadeloupe, vous avez la TVA, 2,10% comme en France, mais on calcule la TVA sur le transport, alors qu'en France, la TVA est 2,10, et en Guadeloupe, c'est 2,10, mais en France, c'est 2,10. Point final, tandis que la TVA... Attendez, non, mais je donne quand même, parce qu'il faut que les téléspectateurs entendent. Et ensuite, vous avez en plus de la TVA, comme en France, vous avez des taxes qui n'existent que dans les DOM, dans les 4 DOM. L'octroi de mer à 7% et l'octroi de mer régional à 2,5%. Cela veut dire qu'un médicament paie en Guadeloupe 11% de taxes sous le prix de la marchandise plus le transport. Donc, en tant que syndicaliste qui défend toujours les intérêts de l'ensemble des travailleurs, j'ai dit au président, en tant que membre dirigeant du syndicat des douanes, il faut baisser l'octroi de mer sous les médicaments. Mais ce qu'il devait faire, c'était intervenir auprès du gouvernement, dire, nous, on va baisser, mais vous également, vous autorisez, vous demandez aux pharmaciens, puisque c'est le gouvernement qui fixe les marges, vous dites au gouvernement dit aux pharmaciens, l'octroi de mer ayant baissé de 4-5%, baisser également sur la marge que vous accordez aux pharmaciens. Il n'a pas fait. Il n'a pas invité non plus les pharmaciens à discuter. Donc ce qui s'est passé, c'est que les pharmaciens ont continué à faire payer le même prix. Mais ça c'est de sa faute. Parce que quand on a une affaire, il faut aller jusqu'au bout. Oh, il n'a pas fait. Donc il porte entièrement la responsabilité. Et je suis prêt à faire un débat avec lui sur la question de l'octroi de mer. D'ailleurs, je n'ai pas répondu, mais je vais répondre à votre question. Laurent Bernier. C'est bien là que je voulais en arriver. Et vous avez pris la responsabilité pour vous. C'est l'échec de Victorin Lurel et de sa politique. Et donc, clairement, vous avez essayé, vous avez été d'une bonne volonté, sans doute d'un conseil intelligent qui, manifestement, n'a pas produit les effets escomptés. Ce qui nous intéresse, Monsieur Plaisir, et ce qui intéresse particulièrement les Guadeloupéens, c'est le concret, c'est les résultats. Le problème, c'est que c'est un échec, cette politique-là. Et moi, je veux une alternance politique. Je ne suis pas à la tête de la région. Je suis comme vous. Là. Je veux simplement, dans la fonction que j'occupe, rendre utiles les mécanismes existants et les renforcer. Nous sommes dans des processus qui sont complexes, que les Guadeloupéens ne connaissent pas et qui s'intéressent quand même à la chose. Ce qui m'intéresse à travers l'octroi de mer, c'est sa capacité non pas à enrichir ou à avoir des effets d'aubaine, mais à avoir la capacité de générer de l'activité, protéger un tant soit peu la production locale par la différenciation de taux pratiqués, mais aussi sur des sujets relatifs à l'eau, voir dans quelle mesure nous pouvons faire des propositions intelligentes qui satisfassent toutes les parties. Moi, je propose par exemple que ne soit plus taxé au titre de l'octroi de mer régional bien la redevance. La redevance perçue par... Vous l'avez voté, M. Bernier. Vous l'avez voté en 2007. Je peux terminer. Non, mais attendez, parce que là, je peux terminer. Il y a un débat. Je peux terminer, s'il vous plaît. Oui, mais je veux bien. Je finis. Non, parce que vous êtes en contradiction. Je fais une proposition. Vous avez, pour l'instant, vous avez voté en 2007 une délibération qui taxait l'eau. J'ai la délibération. En 2007, M. Bernier a voté un impôt sur l'eau à un taux de 1,5%. Donc là, vous êtes en train de dire exactement le contraire. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est une délibération qui a été prise sans doute en mon absence, parce qu'en 2007, je n'étais pas encore maire du syndicat. Vous étiez conseiller régional. Je n'étais pas encore maire. Régional. Je n'étais pas encore maire et encore moins président du SIAC. Mais vous étiez conseiller régional, monsieur. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, compte tenu de la prégnance et des problématiques suggérées et du besoin de financement, je propose une idée, et je pense que vous serez d'accord avec moi,
pour que nous cessions de taxer les redevances. Vous avez bien entendu, on ne parle pas de taxer l'eau. L'eau est taxée à plus d'un titre. Pourquoi vous le dites maintenant? Je vous ai l'eau, entendu. Mais Moi, on m'a entendu, moi. Vous auriez dû nous conseiller à l'époque. Je vous dis simplement, si vous avez la gentillesse et la patience de m'écouter, je vous propose que il y a la taxe sur l'eau, le produit. Dans la nomenclature, je sais que c'est un produit qui est taxé. Il y a les produits qui consistent à apurer l'eau, qui sont aussi taxés au titre de l'octroi de mer régional. Je suggère que nous arrêtions, quand nous arriverons à la région, puisque je n'étais pas président de la région. D'accord. Je n'étais pas président. Je suggère. Vous étiez conseiller régional. Suggérez en 20 secondes, s'il vous plaît. Et ensuite, j'ai la délibération. Alain Plaisir. On le laisse terminer en 20 secondes. Monsieur Alain Plaisir reprend avec beaucoup de malice son caractère syndical comme quoi chasser le naturel. Allez-y, Laurent Bernier. Il revient au galop. Je suis dans la proposition pour les Guadeloupéens de façon à avoir diminué la taxation sur l'eau. Je propose que nous mettions fin à la taxation prise par l'Office de l'eau sur les redevances. C'est quand même une proposition sérieuse. On a entendu. Alain Plaisir répondra. Alain Plaisir répondra puisque nous avons une question de téléspectateurs tout de suite. Justement, je crois qu'elle concerne cette question, la problématique de l'eau et autres. On écoute. Bonjour, Monsieur Plaisir. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une solution concernant le problème de l'eau en Guadeloupe, un problème crucial. En 2015, on ne devrait pas avoir autant de coupures tournantes au niveau de l'eau. Et au niveau des transports, c'est inadmissible en ce moment qu'on ne peut pas circuler normalement en Guadeloupe avec le problème. Ça a commencé, mais c'est un peu trop long, à mon avis. Le chapitre de l'eau d'abord, la proposition de Laurent Bernier. Non, mais je suis d'accord. J'ai été à l'initiative d'une pétition qui demande la suppression de toutes les taxes sur l'eau. Parce qu'il y a l'octroi de mer régional, que vous avez voté en 2007, 1,5%, et il y a également la TVA sur l'eau. Nous considérons que l'eau est un élément vital, il ne doit pas être taxé. Zéro taxe. Et nous considérons que si on applique ce principe, les gens vont récupérer environ 17% sur la facture. Donc, il faut faire ça immédiatement. C'est une proposition. Alors, si vous me rejoignez, c'est très, très bien. Mais moi, je n'ai pas attendu les élections pour faire des promesses. Parce que là, vous êtes dans un cadre électoral, vous êtes un politicien, vous faites des promesses. Mais moi, j'ai initié une pétition, il y a quelques mois avec mes amis. Nous avons recueilli plus de 3000 signatures. Nous avons présenté ça au président de région, mais qui n'a pas donné suite. Et nous continuons de dire qu'il ne faut pas taxer l'eau, parce que l'eau, c'est un élément vital. D'accord. Alors, d'une part, en 2007, je n'étais pas président du conseil régional et je fais appel à votre mémoire pour savoir qui l'était. Manifestement, vous avez beaucoup proposé et vous avez été malgré tout suivi pour certaines choses qui ont échoué. Par conséquent, je vous dis aujourd'hui que sur l'eau, ce n'est pas tant l'ensemble qu'il ne faut pas taxer, parce qu'il y a des produits qui intègrent la potabilité de l'eau avec des produits qui viennent générer. Il faut continuer le détaxer. Je dis simplement, mais il existe déjà, il y a un tarif préférentiel, puisque ce n'est pas 2,5 l'octroi de mer régional, c'est 1. Pour ce qui nous concerne, c'est 1%. Et ce n'est pas 1,5, contrairement à ce que vous l'avez dit. Les produits, non. S'il vous plaît. En 2007, quand vous avez voté, c'était 1,5%. Je collecte, monsieur Plaisir, je collecte au titre du SIAG 1% au titre de l'octroi de mer régional, pour le compte de la région. Nous n'avons pas notre mot à dire. Je n'étais pas majoritaire au sein du conseil régional, et si vous voulez faire le procès de 2007, il n'y a pas de problème, on se retrouvera sur un autre terrain. Moi, je vous dis simplement que la politique régionale, telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle va dans le mauvais sens. Elle a justement induit en erreur un certain nombre de Guadeloupéens, et à coup de OK, on a véritablement montré les limites du système. J'ai fait une proposition pour l'eau, mais je vais faire une proposition aussi pour les déchets. Concernant l'eau, soyons concrets, messieurs. La question qui était posée, c'était comment régler les problèmes de l'eau. Les problèmes de l'eau. Alors moi, je peux y répondre, puisque M. Plaisir n'y a pas répondu. Je vous donne l'occasion de répondre avec à tous les deux. Je vous donne l'occasion de répondre à tous les deux, puisque vous avez cette population, c'est toujours la même problématique, cette population qui souffre. Cette semaine, la semaine dernière encore, il y avait des capestériens qui érigeaient un barrage du côté de Sainte-Marie. On ne mélange pas tout, mais la question elle est importante. Je vais m'expliquer à Douville, Goyave également, des gens qui n'ont pas d'eau depuis près de 2 ans, 1 an et demi, paraît-il.
on refait le débat. Donc, quand est-ce qu'il faut régler ce problème de façon durable pour que les gens puissent bénéficier d'un service public digne de ce nom? Monsieur Robin, Monsieur Bernier, plusieurs d'abord. fois, vous m'avez invité sur votre plateau et à plusieurs reprises, je n'ai cessé de dire la même chose. Il y a les problèmes de taxes et ma foi, quand ces problèmes de taxes se posent, pourvu qu'on ait la possibilité de bien lire leur utilisation, en particulier pour les travaux importants. C'est ce dont a besoin la Guadeloupe. Un véritable plan Marshall d'investissement. Le diagnostic, il est fait. Il est fait. Maintenant, il faut faire. Le réseau est pourri, les usines manquent de sécurité, et il suffit qu'il y ait un dérèglement, que la pression ne soit pas au niveau pour que ça explose de partout. Donc on a la problématique de la météo, mais ce n'est pas suffisamment ça qui va expliquer la difficulté. Je propose un plan Marshall d'investissement sur l'ensemble des dispositifs, de façon à ce que dans 10 ans, je l'espère avant, que nous n'ayons plus à souffrir de ces problèmes récurrents. Ça nécessite de gros investissements et je pense qu'il faut du courage politique pour pouvoir les mettre en place durablement. D'autre part, il faut bien le reconnaître, aujourd'hui, je suis en mesure de dire aux Guadeloupéens que nous mettrons sans délai fin aux tours d'eau qui sont pénalisants, parce que ce sont des tours d'eau qui sont solidaires et que nous avons voulu répartir la pénurie. Il est temps, malgré tout, d'y mettre fin, et donc nous allons pouvoir mieux se respirer, sauf que les casses, ça arrive tout le temps. Sur et cette qu'il faut question les de l'eau, réparer. Alain Plaisir, vous faites des propositions, dites-vous. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Bien sûr qu'on peut s'en sortir. Alors, avant de répondre directement à la dame qui a posé la question, je tiens à signaler qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur la question de l'eau et sur la gestion du SIAG. Et ce que dit ce rapport est accablant pour vous et vos amis, parce que vous étiez administrateur en 2012. Le rapport dit qu'on a dépensé 2,7 millions en frais de déplacement, frais de mission. Et le rapport donne un exemple, montre comment l'argent des Guadeloupéens a été dépensé. En 2010, en décembre 2010, pour une mission de 5 agents et 3 élus, on a dépensé 18 000 euros. Uniquement pour les nuitées, uniquement pour l'hébergement, dont les chambres à 530 euros. Je ne vous ai pas entendu dénoncer ce gaspillage de l'argent public. Et donc là déjà, la première chose que nous allons faire, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'il n'y ait pas des gens qui gaspillent l'argent des Guadeloupéens. Parce que dans ce rapport également, ils disent que vous avez financé des élus qui allaient au congrès des maires. Or, le congrès des maires est financé par les communes. Donc, ça a été financé par le SIAG. Vous avez également dépensé plus de 15 000 euros pour la route du Rhum. En dehors des sponsoring, vous avez dépensé en frais d'hébergement 15 000 euros. Donc, vous avez gaspillé, sans compter les fameuses journées de l'eau. Donc, déjà, il faut arrêter à ce gaspillage. Il faut arrêter à ce que les gens se servent avec l'argent public. Concernant ce qu'il faut faire, vous-même, vous êtes co-signataire d'un rapport qui dit qu'en mettant 30 millions sur un an, on arrive à régler les problèmes les plus essentiels. Et ça aurait dû se terminer en 2015, fin 2015. Les travaux qui ont été prévus par vous n'ont pas été accomplis. Très bien, donc, vous l'avez interpellé, il nous reste 16 minutes d'émission. Monsieur Bernier répond. Alors, j'aime bien l'amalgame, mais il y a des limites. Monsieur Amélius Hernandez n'est pas mon ami, c'était le président du SIAG. La Cour des comptes dit aussi, dans les derniers rapports de la Chambre régionale des comptes, les progrès qui ont été faits pour résorber la dette. Et je puis vous assurer, Monsieur Plaisir, que depuis que je suis président du SIAG, aucun déplacement n'a été effectué, nulle part, sur le compte du SIAG. Aucun frais de bouche n'a été réalisé. Je suis en pleine possession de la responsabilité, je l'assume. Si vous voulez me faire un procès pour le passé, qu'à cela ne tienne. Je sais que vous voulez brûler tous les élus, peut-être avez-vous raison, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'offrir... Je suis contre la gabégie. Mais vous avez raison, et moi aussi. C'est ce que je fais depuis que je suis président. J'ai mis un terme à toutes ces dépenses somptuaires, et il n'y en a plus du tout. Cela ne veut pas dire que le SIAG aille bien. C'est clair que nous avons un tel passif qui nous handicape. Il n'en demeure pas moins vrai que si nous n'avons pas pu encore financer de surpresseurs à Douville,
nous avons mis en place une stratégie dynamique pour construire une station d'épuration à Goyave pour éviter la pollution qui dure depuis des décennies, avant même que le SIAG ne soit compétent dans la petite rivière à Goyave. Par conséquent, j'assume mes responsabilités. Monsieur Plaisir, faites-moi l'honneur de dire que je le fais avec beaucoup de courage. Vous n'allez pas convaincre les gens qui souffrent d'eau, parce que là, vous dites qu'on va arrêter les coupures, tout simplement parce qu'on est période de pluie. Mais dès qu'on va arriver en janvier, mais non, puisque vous n'avez pas réglé les problèmes. Pas du tout. Monsieur Plaisir, oui. S'il vous plaît. Avec beaucoup de respect pour votre personne, parce que je pense que vous le méritez, nous avons mis en place, grâce au financement du Conseil général de M. Jacques Gillot, président, le financement d'usines. Et c'est grâce à l'usine du Moule, qui est désormais en fonctionnement, que nous économisons, on n'en est pas encore là, chaque jour, 5000 mètres cubes d'eau qui est redistribuée, en particulier pour les clients qui vont de Capesterre jusqu'à la Désirade, puisque le Moule est désormais alimenté par cette usine. Vous ne pouvez donc pas prétendre... Ça va bien, ça va très bien. C'est mieux, c'est pas suffisant. Vous avez raison, c'est pas suffisant. À ce stade du débat, il nous reste moins de quart d'heure. Mais pour dire à la dame, simplement que nous avons des propositions à faire, très claires, très précises, sur la question de l'eau. Mais comme la campagne officielle n'est pas ouverte, nous allons attendre, parce qu'on a l'habitude de venir piller nos idées, de venir nous copier. C'est une spécialité guadeloupéenne, spécialité des autres. Le plan Marshall, c'est pour moi, j'en fais une autre, puisque vous avez des peur. propositions. Très bien. Puisque vous avez peur, j'en fais une autre. C'est que, en fait, l'économie en la matière est très importante. Et à mon avis, la transition énergétique est un secteur à investiguer de façon à ce que, justement, une fois que les canalisations fuiront moins, que nous soyons en mesure de faire preuve de pédagogie auprès de tous les Guadeloupéens pour diminuer la consommation de chaque Guadeloupéen et permettre de l'économie des deux côtés, sur la facture aussi. J'aimerais entendre votre réflexion sur le projet de loi numérique présenté ce week-end par le gouvernement à Paris. Quelle est la situation de la Guadeloupe aujourd'hui? Elle n'est pas très nette puisqu'il y a de nombreuses zones blanches qui existent encore, alors qu'on nous dit que c'est l'avenir, les entreprises en ont besoin, les particuliers en ont besoin, tout est basé désormais sur le numérique. Quelles sont vos propositions dans ce secteur-là pour améliorer les choses en Guadeloupe? Non, mais l'État a un plan, l'État doit mettre en œuvre son plan dans toutes les régions de France. Nous, régions, on sera là pour accompagner. Il est évident que maintenant, il faut que tous les citoyens aient le même accès aux moyens modernes de communication. Donc nous allons accompagner ce mouvement-là. Mais il appartient à l'État de financer ce plan numérique, puisque c'est bien un plan de l'État. Donc nous, notre rôle, on va accompagner, on va inciter les gens aussi à s'intéresser, parce qu'il y a énormément de Guadeloupéens qui, pour l'instant, qui n'ont pas accès à Internet. Laurent Bernier, sur cette question. question. Monsieur Plaisir, très timide sur ce sujet-là, mais je vais l'inviter à écouter notre proposition en la matière. Parce qu'il faut bien le dire, là aussi, c'est l'échec de la politique mise en place. Malgré tous les moyens financiers qui ont été octroyés ici aux régions, alors qu'en métropole, enfin dans l'Hexagone, ce sont les départements qui ont la compétence du réseau Internet. On n'a toujours pas, sauf à Bémao, qui ne devrait pas s'en plaindre, mais partout ailleurs, nous n'avons toujours pas accès au très haut débit. J'étais conseiller régional à une autre époque. J'ai mis en place la procédure de mise en concurrence visant à permettre à la région de devenir propriétaire d'un câble pour le très haut débit. Depuis lors, combien de communes sont équipées? Moi, je propose qu'on aille beaucoup plus vite. C'est là le problème. Et bien souvent pour d'autres sujets aussi, cela ne va pas suffisamment vite. Le plan régional est intéressant et nous y souscrivons, mais il est trop lent. Et ce sont des activités qui sont perdues sur des parties du territoire. Et moi, je suis de ceux, comme ceux qui commencent à exister, qui prônent la construction d'une véritable grande technopole, comme dans les Alpes-Maritimes à Sophia Antipolis, de façon à ce que nous soyons la plus grande technopole de la Caraïbe, à partir d'un département français qui a de l'intelligence sur place
et dans plein de sujets, des technologies numériques, jusque par exemple au traitement et au modèle économique pour les sargasses. Vous allez pouvoir travailler avec Chalus, par exemple, à Bimao? Je travaille avec tout le monde, au sein du SIAC. Vous savez très bien qu'ils m'ont choisi parce qu'ils pensaient que ça allait me tuer. Merci. Et je suis toujours vivant. Alain Plaisir sur cette question, et ensuite on va en écouter un autre téléspectateur. C'est à vous. Non, mais je partage, pour une fois, on est d'accord là-dessus. Hein. Il faut développer ces technologies nouvelles, parce que de toute manière, nous entrons dans l'ère du numérique. Nous sommes dans une période où il faut qu'on ait accès à l'information, puisque l'information c'est le pouvoir, et nous avons un retard assez considérable. Donc il faut se donner les moyens, tous les moyens, mais enfin, il ne suffit pas de dire on va faire, il faut aussi penser au financement. Bon, vous savez que la région ne dispose que de 250 millions en temps normal pour financer tout, faire des écoles, faire des routes et tout ça. Donc c'est vrai, on peut lancer des idées assez démagogiques, mais le principal, c'est d'avoir la volonté de faire que les Guadeloupéens aient accès aux technologies nouvelles. Question de téléspectateurs, je crois que vous serez intéressés tous les deux, parce que c'est important aussi, le sujet qui va suivre. Bonjour, M. Bernier. J'aimerais savoir où en est-on, qu'est-ce que vous pensez faire pour éradiquer l'invasion de sargasses qui bloque l'île, qui pollue l'île, pour les pêcheurs, pour les touristes et pour les citoyens, pour tous les gens qui se rendent à la mer, qui aimeraient bien finir avec cette histoire de sargasses qui nous envahit et puis qui bloque l'île. Vous avez été directement interpellé. Ah oui, l'élu que vous êtes est impuissant face à ce problème. Non, pas du tout. Au contraire, le problème encore, c'est la capacité d'agir et d'agir vite. Et concrètement, j'ai mis en place à travers une ressource humaine qui travaille au sein de l'Université Antilles-Guyane et de son réseau, jusqu'à un modèle économique visant à installer en Guadeloupe des usines qui permettent de tirer de la sargasse, qu'on appelle la sarginite, qui est un acide qui a de la valeur financière importante. Vous savez qu'il y a des gens... Agir vite, dites-vous? Oui, pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, on fait plus du préventif que du curatif. Je prône la solution qui vise à enlever les algues avant qu'elles n'arrivent sur nos plages. Ça n'empêche pas d'avoir un traitement mécanisé sur les plages. Aujourd'hui, il y a des outils comme les machines qui sont aujourd'hui à notre disposition. Moi, je prône l'enlèvement dans l'eau, mais je ne veux pas que les algues qui sont une valeur marchande, il y a des gens qui payent 175 € la tonne pour pouvoir transformer le produit des algues en pâte gingivale, en produit d'hygiène bucco-dentaire, en produit d'amendement de sol, en produit de nourriture pour les animaux, et je veux créer de l'activité en Guadeloupe. Par conséquent, aujourd'hui nous subissons et nous souffrons, mais franchement, j'appelle tout le temps, j'ai été un des premiers à appeler l'État à ses responsabilités pour dire qu'il y avait un vrai problème en matière sanitaire. C'est de la responsabilité de l'État. On nous demande de nettoyer. La commune de Saint-François, M. Plaisir, a dépensé, bon an, mal an, près de 400 000 € sur des moyens dont que nous n'avons pas. Puisque vous savez qu'à cause des économies, il faut bien en faire, les collectivités, la mienne en particulier, on en parlait dans le journal 800 000 € par an. 800 000 € par an. Et il faut fonctionner. Il faut continuer de fonctionner. Donc je veux, à partir d'un affre, d'une catastrophe écologique sur notre territoire, eh bien et nous le faisons, nous nettoyons. Samedi encore, nous nettoyons. Plus nous nettoyons, plus il y en a. Nous voulons transformer cet essai en une réussite économique, y compris en Guadeloupe. Sur ces questions liées à la nature, que fait-on? Alors, sur ce point, transformer un inconvénient en un avantage, c'est mon point de vue. D'ailleurs, je l'ai écrit dans un livre. On se rejoint encore. Oui, on se rejoint là. Dans un livre que j'ai écrit sur la zone économique exclusive. D'ailleurs, je suis venu dans votre commune faire une conférence, vous n'étiez pas là. Donc, les sargasses, c'est quoi? Ce sont des algues. Il faut savoir que dans le monde, il y a eu 300 brevets qui ont été déposés ces 2 dernières années pour transformer les algues. Donc, on peut faire de cet inconvénient qui est ponctuel, hein, parce que bon, c'est pas du pétrole, ce sont des végétaux. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est faire en sorte de nettoyer, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'algues qui arrivent sur la côte. Alors, on peut aller en amont, mais on peut aussi les enlever quand ça arrive. J'ai un ami qui était à Barbade. Quand ça arrive, c'est presque trop tard. Non, on peut quand même nettoyer. D'ailleurs, il y a des hôtels
à touristes ici, vous allez dans ces hôtels-là, il n'y a pas de sargasses parce que c'est nettoyé tous les matins. Il y a des gens qui sont chargés. J'ai un ami qui a été à Barbade qui me disait, bon, j'ai fait le tour de l'île, il n'y avait pas de sargasses. J'ai posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas de sargasses qui arrivent ici? Ils ont dit, si, mais depuis 6 h du matin, nous avons des équipes qui enlèvent les sargasses. Bon, donc ça c'est ponctuel. Ensuite, il faut trouver un moyen de traiter. Il y a des brevets, on peut faire des médicaments, on peut faire des emballages biodégradables, on peut faire 1000 choses avec les algues. Donc, il faut que ce soit une matière première qu'on transforme. Donc, il faut demander à nos chercheurs, ici, mais aussi des expériences ailleurs, en Bretagne, comment faire pour transformer les algues. C'est ce que nous avons fait, je le dis à M. Plaisir, nous avons même répondu à l'appel à projet lancé par l'ADEME, justement pour isoler les matières économiquement viables, et nous avons fait un business plan qui laisse à penser que nous pouvons créer ici même de l'activité pour des produits à transformer ou des produits finis. Vous savez qu'il y a des bateaux de surgélation, comme les bateaux japonais qui croisent au large, qui récupèrent les algues et qui vont les vendre ensuite sur le territoire européen. Vous savez où on trouve de la sargasse dans le monde? Au large de l'Inde. Et ça a une valeur économique et une valeur marchande. Il y a un enjeu. En attendant, on ne peut plus supporter les mauvaises odeurs. Moi, j'appelle en permanence, ce matin encore, monsieur le préfet, à la nécessité d'apporter un soutien financier aux intercommunalités ou aux communes, parce que c'est insupportable. D'accord. Il nous reste 4 minutes d'émission. J'aimerais vous entendre sur 2 points. Donc, les réponses courtes, s'il vous plaît. L'endettement des collectivités. On en a parlé dans le journal. Vous êtes concerné. Ma collectivité est endettée. Une réaction par rapport ma collectivité est à cette situation. Ce n'est pas un critère à cacher. La collectivité de Saint-François s'est endettée pour s'équiper. Et Saint-François est une des communes les mieux et les plus équipées de Guadeloupe. C'est ça qui rend son attractivité importante. Et elle a été un peu plus endettée parce que j'ai répercuté les droits de tirage de 12,5 millions d'euros de mon prédécesseur qui a pris un emprunt en 2007, c'est-à-dire la veille de mon élection, et que j'ai utilisé dans les mêmes dimensions que les siennes, et que j'ai, pour le compte de la commune de Saint-François, permettez-moi, du peu, investi 8 millions d'euros pour acheter un foncier avec une orientation hôtelière et touristique. Il ne faut pas être pressé, il faut avoir du sang-froid, et vous verrez bientôt que nous allons déposer le permis de construire d'un hôtel, 70 à 80 chambres, au standard 4 ou 5 étoiles, ça dépend du niveau des fonds européens, dont nous sommes en attente de la réponse de la participation régionale. Mais je pense que la participation régionale sera favorable à un projet touristique et hôtelier de grande qualité, et donc le désendettement est en cours. Cela dit, ce n'est pas la même problématique dans d'autres communes qui ont des déficits. Ce n'est pas la même chose. On entend Alain Plaisir. Que faire face à ce problème de difficulté c'est ce qui des fait communes? que les gens disent en Guadeloupe, la politique, elle ne s'intéresse pas. M. Bernier est en train de faire la démagogie, il est en train de dire qu'il y a un projet pour un hôtel, alors que dans sa ville, les hôtels ont fermé. Le dernier en date, c'est Manganao. Alors, moi, je suis un peu déçu de ce débat, parce qu'il s'agit, c'est une tête de liste. Je croyais qu'on allait poser à M. Bernier la question, quel est votre projet pour le développement économique? La question n'a pas été abordée. J'aurais bien aimé entendre ce que M. Bernier proposait. La campagne ne fait que commencer. Nous sommes un débat. Attendez, laissez-moi parler, M. Bernier. On a un débat sur, vous êtes tête de liste, moi je suis tête de liste. Compétence principale de la région, c'est le développement économique. On est bien d'accord. Donc, le débat essentiel aurait dû porter là-dessus, parce que ce qu'il faut faire, c'est faire reculer le chômage qui est pratique à 30%. C'est ça le problème fondamental. Problème du développement pour créer de l'emploi. Donc, je voudrais bien vous entendre là-dessus. Alors, concernant, non, vous avez parlé. Nous entrons dans la dernière minute. Concernant l'endettement, ce que vous dites là, ce n'est pas exactement ce que dit la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes dit, c'est parce que vous et vos amis, les autres maires, vous dépensez l'argent faisant des fêtes, en embauchant des gens parce que, pour des raisons de clientèle électorale. Et donc, la Chambre régionale conclut son rapport en disant, si les élus avaient un minimum de rigueur, ce pays serait prospère. Vous manquez de rigueur, vous faites du clientélisme, vous embauchez des gens, vous faites des fêtes, du pain et des jeux pour permettre
de garantir vos élections. Alain Plaisir, vous aviez commencé, donc on laisse la conclusion à Laurent Bernier. La conclusion en 30 secondes, puisqu'on atteint la fin de l'émission. Oui, bien sûr. Je regrette les raccourcis empruntés par Alain Plaisir, mais c'est avec plaisir que j'ai eu à débattre avec lui. Et je vous mets au défi de voir... Désormais, plus, il est dans la conclusion. Je vous mets au défi de voir écrit sur le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la commune de Saint-François ce que vous prétendez. Ce que je sais, c'est qu'il faut mieux gérer, vous avez raison, avec beaucoup moins d'argent. 800 000 euros par an de moins pour fonctionner. Il faut faire des économies, élargir les bases fiscales, renforcer la taxe de séjour. Nous avons votre journaliste dit quelque chose qui est inexact. Il y a 3 000 opérateurs touristiques à Saint-François, 17 000 lits, 117% de la population pourrait être hébergée dans les résidences. Le problème, c'est que c'est un aspect déclaratif. Pour les inciter, j'ai passé la taxe de séjour au réel. Donc, l'exploitant collecte. Ce n'est plus lui qui va avoir à charge, sur ses comptes d'exploitation, le prix de l'annuité. Et nous allons remonter. Cela dit, ma commune se porte bien, elle n'est pas en déficit, et il faut faire des efforts, vous avez raison. Et je suis prêt, quand il veut, à débattre sur d'autres sujets relatifs à la formation professionnelle, à l'alternance et à d'autres sujets concernant les jeunes. Un plaisir, la pré-campagne ne fait que commencer. Il y aura d'autres débats ici ou ailleurs, d'autres supports également à votre disposition pour éclairer l'électorat. Il fallait taquiner un peu sur M. Plaisir. Monsieur Plaisir, Merci beaucoup. Il fallait lui donner un peu de vie. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour ce numéro. Laurent Bernier, s'il vous plaît. Merci d'être venu pour ce numéro. Lundi prochain, on se retrouve avec d'autres acteurs de la vie politique en Guadeloupe. Bonne soirée à tous et à lundi, 20h05, très certainement.